Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Seigneur, nous t'élèvons, Jésus. Nous voulons te donner un culte meilleur. Jésus, viens et règne au milieu de nous. Jésus, c'est ton et à toi. Seigneur Saint-Esprit, nous voici dans ta présence. Oh, l'Esprit de Dieu règne. L'Esprit de Dieu règne en ces lieux. Saint-Esprit, prends la place. Donne gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrie. Gloire. Alléluia. Shalom, shalom. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons glorifier notre Dieu. Nous voulons rendre des actions de grâce à notre Dieu, car il nous a fait grâce. Nous voici ce matin en bonne santé. Nous sommes là pour les célébrer. C'est pourquoi nous allons bénir son Saint-Nom. C'est pourquoi nous allons recommander ces cultes entre les mains de notre Dieu. Que lui seul règne, que lui seul prend la place du roi, car il est le Dieu de gloire. Nous bénissons la présence de notre Dieu en ces lieux. Nous bénissons la présence de Jésus-Christ. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit, car notre Dieu est là. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Nous croyons qu'Emmanuel est en ces lieux et nous voulons donner gloire à son nom. Alléluia. Il est là. Sa présence est là. Alléluia. La Bible nous dit dans Exode 16, 10, et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de l'Éternel. Nous voulons vivre la gloire de l'Éternel. Nous voulons vivre la présence de notre Dieu en ces lieux. Car il est là, c'est sa parole. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Emmanuel est là. Nous allons glorifier Dieu, car sa présence est là. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans ta présence. Règne dans ces cultes. Règne du début à la fin. Que ces cultes donnent gloire à Jésus. Nous voulons diminuer. Nous voulons donner gloire à l'agneau de Dieu. Agneau qui est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es roi. Jésus, tu règnes. Jésus, tu es là. Oh, merci pour ta présence. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus, règne. Fais tomber ta pluie, Jésus. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie. Qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie. Qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Baba,
ta pluie sur nos vies. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Baba. Oh Baba. Oh Jésus Baba. Fais tomber ta pluie Seigneur en ces lieux, le roi des rois. Oh Baba. Nous voulons vivre ta gloire Seigneur Jésus. Oh Baba. Tu es le bienvenu Saint-Esprit en ces lieux Baba. Oh Baba. Oh Baba. Alléluia Baba. Jésus, tu es notre Dieu. Ta présence est là Seigneur. Oh, nous diminuons devant ta présence. Règne Seigneur Jésus. Règne en ces lieux Seigneur. Que ces cultes te donnent gloire Jésus. Tu es le Dieu de gloire. Nous te célébrons Jésus. Nous te louons, nous t'adorons le roi de gloire. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu vis à jamais. Alléluia notre Père dans les cieux. Que ton nom soit glorifié Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi Seigneur Jésus. Tu es Dieu, digne de louange, digne d'adoration. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui vit. Gloire à celui qui règne. Oh, il est digne. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons celui qui vit. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de notre Dieu? Alléluia, il est là. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de réjouissance. Car nous sommes là dans sa présence. Il nous donne la joie, la paix. Alléluia. Nous allons glorifier ce Dieu. Nous allons chanter, danser pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Notre Dieu est digne de louange. Alléluia. Je veux me réjouir. Alléluia. Dans ta présence, Jésus. Car tu es là. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu. Jésus. En Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu. Louer. En Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus
La victoire appartient à Jésus. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Quand il s'élève, tout descend. Il est le roi des gloires. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est roi. Jésus est puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Digne de louange. Alléluia. Digne d'adoration. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, Jésus. Alléluia. Reçois ma louange. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois notre adoration. Que pourrais-je te donner, Seigneur? Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Toi qui fais tant de merveilles pour nous. Toi qui fais tant de merveilles, Seigneur. Pour tes bontés, Seigneur, dans nos vies. Pour ta grâce infinie, Seigneur, dans nos vies. Pour ta main dans nos vies, Seigneur. Pour ta présence dans nos vies. Pour tout ce que tu es pour nous. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, Jésus? Nous t'offrons l'adoration. Nous t'offrons la louange. Nous t'offrons l'honneur. La gloire à toi, Jésus. La gloire à toi et toi seul. Car tu en es digne, Jésus. Tu en es digne, Seigneur. Que pourrais-je te donner, Seigneur? Que pourrais-je te donner ce matin, Jésus? Oh, reçois la gloire. Toi qui fais tant de merveilles. Tu fais tant de merveilles pour nous. Oh, Seigneur, nous te donnons la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Jésus, reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois la puissance. Oh, tu es roi. Tu es roi, Jésus. Tu es Seigneur. Tu vis à jamais. Pour l'éternité, tu règnes, Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des gloires. Jésus, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le tout-puissant. Reçois l'honneur. Reçois notre adoration. Reçois la louange. Reçois ma louange, Jésus. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange. Je t'offre ce matin la louange et la gloire. Car, Seigneur, t'appartient la louange, la gloire, l'honneur, la puissance. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire. Personne n'est comme toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes à jamais. Tu règnes le roi des gloires. Tu règnes à perpétuité. Tu es le Dieu de gloire. Le commencement et la fin. Personne n'est comme toi. L'incomparable. Alléluia. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Oh, tu es Dieu. Alléluia. Jésus. Oh, Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh, Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour nous, que pourrais-je t'offrir? Oh, Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh, Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour nous, oh, reçois, reçois, Seigneur, reçois ma louange, oh, reçois, Seigneur, reçois la gloire, Jésus, reçois l'honneur, alléluia, oh, Jésus.
tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, les dieux de l'impossible. Oh, toi qui connais mon cœur, les dieux de l'impossible. Oh, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Jésus. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire, Jésus. Oh, reçois, Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Jésus. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur. Oh, reçois, Seigneur. Reçois la louange. Alléluia, reçois la louange, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Seigneur, reçois Reçois l'honneur, l'honneur, reçois la Seigneur. gloire éternelle, mon Dieu, Reçois la mon roi, Seigneur. Reçois la louange éternelle, mon Dieu, mon roi, ce matin, éternel, mon Dieu. Nous t'apportons, éternel, mon Dieu, mon roi, les fruits de nos lèvres, éternel, mon Dieu, mon roi. Les soupirs de nos âmes, éternel Dieu Tout-Puissant. Ce matin, éternel, mon Dieu, nous voulons te dire, Seigneur, reçois, Seigneur, nos louanges éternelles. Reçois nos adorations éternelles, Dieu de gloire. Toi qui es digne de louange éternelle, mon Dieu. Toi qui as fait de merveilles, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous t'élevons ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, éternel, mon Dieu, mon roi. Car tu es le Dieu fidèle, éternel, mon Dieu, mon roi. Ta bonté, Seigneur, tu l'as renouvelée ce matin, éternel. C'est pourquoi nous te disons merci, éternel, mon Dieu. Nous te rendons grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui es le Dieu vivant, éternel, mon Dieu. Toi qui nous soutiens, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Toi qui es notre appui, Seigneur, et notre abri éternel. Notre forteresse et notre refuge, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est lui qui relève ma tête, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous te disons merci, éternel, mon Dieu. Reçois la louange éternelle. Reçois la louange éternelle, mon Dieu. Reçois la louange éternelle ce matin. Reçois nos louanges éternelles, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que tu sois élevé, éternel. Toi qui es sans pareil, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Toi qui es sans pareil, éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh, que tu sois élevé, éternel. Que tu sois élevé, Seignor. Alléluia. Oh, Oh, Seigneur, sois élevé.
Sois élevé dans nos vies, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, dans nos familles. Sois élevé dans cette assemblée, Seigneur, et sois élevé dans cette nation, Papa. Sois élevé dans toutes choses, éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi loué et adoré. Amen. Amen. Acclamons pour le roi de rois. Alléluia. C'est lui qui nous fait du bien. Alléluia. Il nous a fait du bien. Il a fait de merveilles. Il a renouvelé sa bonté ce matin. Alléluia. Afin que nous soyons en ces lieux. Afin que nous soyons devant sa face. Afin que nous entrons avec assurance devant son trône de grâce. Oh, nous te disons merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors qu'aujourd'hui nous célébrons la venue du Saint-Esprit, nous allons prier afin que le Saint-Esprit puisse nous inonder, puisse inonder nos êtres, puisse inonder nos familles, puisse inonder nos églises, puisse inonder cette nation. Alors pour cela, nous allons lire dans le livre de Luc le même texte est écrit dans le livre de Luc 4, du verset 18 au verset 19, et puis dans Ésaïe 61, du verset 1 au verset 3. Et je veux lire dans le livre de Luc. La Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur, une année de grâce du Seigneur. Et nous allons aussi lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 44, le verset 3 au verset 4, la Bible nous dit ceci: en effet, je ferai couler de l'eau sur le sol qui est assoiffé, sur le sol qui est assoiffé, de rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. Ils pousseront et ils grandiront comme l'herbe verte dans un champ, comme des arbres au bord de l'eau. Je dis merci à Dieu quand on a commencé, la chorale a commencé avec la pluie. Ce matin, nous allons invoquer, nous allons prier à ce que la pluie de Dieu puisse tomber. La Bible nous dit que je ferai couler des eaux sur le sol qui est assoiffé. Nos familles, nos enfants, nos mariages, nos corps qui sont accablés par la maladie. Nous voulons que ce matin, que la pluie tombe, que Dieu ouvre les écluses de cieux. Alors que la chorale est en train de chanter, que ta pluie tombe à voix basse. Nous allons prier. Nous allons prier juste une personne. Maman Rosie, if you can do that, I will really appreciate. Et nous tous, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, que ta pluie tombe. Parce que nous savons que le but du Saint-Esprit, l'objectif principal du Saint-Esprit, c'est glorifier Christ dans nos vies, glorifier Christ dans nos maisons, glorifier Christ dans nos corps, glorifier Christ dans nos enfants, glorifier Christ dans nos mariages, glorifier Christ dans l'Église ainsi que dans cette nation. Alors nous allons prier là où tu es, bien-aimé. La main n'est pas courte, la main de Dieu n'est pas courte pour te toucher là où tu es. Bien que tu es dans le confort de ta maison, tu vas élever ta voix, tu vas invoquer ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous a été promis, parce que Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur,
le paraclet, la troisième personne de la divinité. Il viendra pour vous consoler. Il viendra pour vous délivrer. Il viendra pour vous délivrer, vous libérer. Il viendra pour proclamer une année de grâce. Alors Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie ce matin, éternel, mon Dieu, délivre les captifs, éternel. Laisse que ta pluie tombe, éternel, mon Dieu, mon roi. Laisse que ta pluie tombe, éternel, Dieu Tout-Puissant. Que ta pluie tombe, éternel, dans nos vies, éternel, mon Dieu, pour annoncer, éternel, mon Dieu, une bonne nouvelle, éternel, aux pauvres. Oui, Seigneur, que ta pluie tombe, éternel. Ta pluie tombe sur nos cœurs, éternel. Nos vies, Seigneur, qui ont soif, éternel, mon Dieu, de toi. Que ta pluie tombe, éternel, mon Dieu, mon roi. Et laisse que les rivières, éternelles, sur la terre sèche, éternel, mon Dieu, mon roi. Répands de ton esprit, oh Dieu. Répands, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Répands, Seigneur, de ton esprit, éternel, mon Dieu. Répands de ton esprit, éternel, sur nos enfants, éternel, mon Dieu. Sur les enfants de nos enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, ribo, ce matin, Seigneur, nous t'invoquons, éternel. Laisse que, éternel, que tu nous inondes, éternel. Que tu nous inondes, éternel, mon Dieu, mon roi. Inonde-nous, oh cher Saint-Esprit. Inonde nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi. Inonde-nous, éternel, mon Dieu. Libère, éternel, mon Dieu, le captif, éternel. Délivre, éternel, mon Dieu, mon roi, les captifs. Libère les opprimés, éternel, mon Dieu. Laisse que les aveugles voient, éternel. Laisse que les aveugles voient, éternel, mon Dieu, mon roi. Que les aveugles voient, éternel, mon Dieu. Les boiteux sautent de joie, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que ceux qui sont malades, éternel, mon Dieu, retrouvent Seigneur, la santé éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Le Dieu de la restauration, Seigneur. Laisse que les écluses de cieux, Seigneur, mon Dieu, que les écluses de cieux s'ouvrent, éternel, mon Dieu, sur nos vies, éternel, mon Dieu. Que les écluses de cieux, éternel, mon Dieu, mon roi, s'ouvrent. Que les écluses de cieux, Seigneur, mon Dieu, s'ouvrent. Que les écluses de cieux s'ouvrent, éternel, mon Dieu. Que les écluses de cieux s'ouvrent, éternel, mon Dieu, ce matin. Et laisse que ta pluie tombe, éternel, mon Dieu, pour arroser, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, pour arroser nos vies, éternel, mon Dieu. Nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Sèche, éternel, mon Dieu, et assoiffé de toi, éternel, mon Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens apporter, Seigneur, la guérison. Viens apporter la liberté. Viens amener la délivrance. Viens, Seigneur, recouvrir la vue éternelle, mon Dieu, mon roi. Que les aveugles recouvrent la vue, Seigneur. Que le boiteux marche, éternel, mon Dieu, mon roi. Que le sourd parle, éternel, mon entende plutôt, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, ribo, et que les muets parlent, éternel, mon Dieu, mon roi. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta pluie tombe, éternel, mon Dieu. Sur nos mariages, éternel, mon Dieu, mon roi. Qui sont secs, éternel, mon Dieu, dépourvus de vie, éternel, mon Dieu. Laisse que ta pluie tombe, éternel, mon Dieu. Que ta pluie tombe, éternel, sur nos enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu as dit, Seigneur, au dernier jour, éternel, je répandrai de mon esprit et vos enfants prophétiseront. Laisse que ta pluie tombe, éternel. Que ta pluie tombe, éternel, ce matin. Que ta pluie tombe ce matin, Seigneur. Que ta pluie tombe ce matin, Seigneur. Sous cette nation, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Dans nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que ta pluie tombe, éternel, mon Dieu. Sur les enfants de nos enfants, éternel, mon Dieu. Sur les enfants de nos enfants, éternel, mon Dieu. Laisse que ta pluie tombe, éternel. Que ta pluie tombe, éternel, mon Dieu. Que
Yendere borokoto shendere berekete sete. Ora baba shekere berekete sete. Yendere borokoto shekere berekete sete. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ribo shekere berekete sete. Ribo bobo shekere berekete sete. Lima shekere borokoto shekere berekete sete. Alors bien-aimés, alors que nous voulons prier pour cette nation, alors que nous prions pour cette nation, nous allons aussi invoquer cette pluie-là de tomber. Et nous allons prier de cette façon. Seigneur, rends sensible le cœur de ce peuple. Rends sensible le cœur de ce peuple. Enlève l'enregistrement des oreilles éternelles. Ouvre leurs yeux éternels, mon Dieu. Débouche leurs yeux éternels, Dieu Tout-Puissant. Oh, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient, éternel, de ses yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent. Oh Seigneur, ce qui est là, éternel, et qui se convertissent afin que tu les guérisses, éternel, mon Dieu. Nous allons prier pour ceux qui sont aveugles, que Dieu puisse ouvrir les yeux, que ceux qui sont endurcis de cœur, que Dieu puisse rendre le cœur de ce peuple malléable, parce que quand la pluie tombe sur une terre séchée, la pluie rend la terre malléable. Alors nous allons prier que la pluie tombe sur cette nation, que la pluie tombe, ô éternel mon Dieu. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour la Grande-Bretagne, éternel mon Dieu. Laisse que ta pluie tombe, éternel mon Dieu. Ouvre les écluses de cieux, éternel. Au nord, au sud, éternel mon Dieu. Au nord, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. En Écosse, éternel Dieu Tout-Puissant. Au sud, éternel mon Dieu, mon roi. À Londres, ô éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ô Seigneur, à Wales, éternel mon Dieu, mon roi, Seignor. Oh, Aningo, Seigneur, que ta pluie tombe, éternel. Nord, sud, est et l'ouest, éternel mon Dieu. Que ta pluie tombe au centre. Que ta pluie tombe, éternel. Rends le cœur de ce peuple malléable, éternel. Qui puisse te convertir, éternel mon Dieu. Afin que tu guérisses cette nation. Afin que tu guérisses cette nation. Afin que tu guérisses cette nation. Oh Rabba Shekere Berekete Sete. Ibobo Bobo Yekere Berekete Sete Reborokoto Shende. Rekekekeke Borokoto Shanda Baba Yende Berekete Sete. Nous te disons merci, éternel. Et nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, oh Dieu, Seigneur, ouvre les yeux, Seigneur, de ce peuple, papa. Ouvre les yeux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Parce que nous avons des yeux, Seigneur, mon Dieu. Ce peuple a des yeux, mais ils ne voient pas, éternel, mon Dieu. Ils ont des oreilles, Seigneur, mais ils n'entendent pas, éternel, mon Dieu. Des bouches, éternel, mon Dieu, les oreilles, Seigneur. Laisse que, éternel, que tu déverses, éternel, mon Dieu, la pluie en abondance, éternel, mon Dieu, mon roi, sur cette nation, oh Dieu. Et que les hommes et les femmes, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, retournent vers toi, éternel, mon Dieu. Les hommes et les femmes parviennent à la connaissance de Christ, éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la guérison, Seigneur, de nos familles. Merci pour le recouvrement de la vue. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que les opprimés, éternel, mon Dieu, mon roi, sont libérés. Et les captifs, éternel, mon Dieu, sont délivrés, papa. Merci, éternel, pour cette année de grâce, éternelle, que tu proclames et que tu annonces, éternel, dans ma vie éternelle, dans la vie de ma soeur et de mon frère, dans nos familles, oh Dieu, dans cette assemblée, Jesus House, éternel, mon Dieu, francophonie, et dans cette nation, éternel, mon Dieu. Nous te disons merci, éternel, et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Clamons pour le roi des rois. C'est lui qui écoute les prières et qui répond. Alléluia. Que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe,
pluie tombe, que la pluie tombe là où tu es. Que la pluie tombe là où tu es, mon frère. Que la pluie de Dieu tombe là où tu es. Que la pluie du Seigneur tombe là où tu es. Que la pluie du Saint-Esprit tombe là où tu es. Que la pluie de Dieu puisse tomber là où tu es. Aujourd'hui, alors que nous sommes en train de commémorer un jour particulier, il y a au-delà de 2000 ans, 50 jours après la résurrection du Seigneur, le 50e jour après la résurrection du Seigneur, alors que les disciples étaient en train d'attendre selon la parole et la promesse qui leur avait été donnée. Il fallait qu'ils attendent à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, j'aimerais à ce que nous puissions faire cette prière aujourd'hui, alors que nous commémorons. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de Pentecôte. C'est juste une commémoration de ce jour glorieux. Lorsque la promesse du Saint-Esprit était manifestée, était réalisée parmi les humains. À quiconque croit. Alors que nous commémorons ce jour, j'aimerais que nous puissions prier. Prie là où tu es. La Bible me dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là où tu es, je vais te demander de demander la puissance. Il est temps que tu puisses commencer à marcher dans la puissance. Il est temps que le monde autour de toi puisse constater que tu marches dans la puissance. Alors dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, élève la voix là où tu es. Oh, les cieux sont ouverts. Élève la voix là où tu es. Commence à demander à Dieu, conformément à sa parole. Aujourd'hui, ô Éternel, me voici devant ton trône de grâce. Remplis-moi de ta puissance d'en haut. Remplis mon frère de la puissance d'en haut. Dans cette génération, Père éternel, dans cette génération, Éternel de puissant, nous avons besoin de ta puissance. Ta parole dit, Seigneur, le monde entier attend la révélation et la manifestation des enfants de Dieu. Comment est-ce que nous allons manifester sans la puissance? Comment est-ce que nous serons révélés sans ta puissance? Remplis-moi de ta puissance d'en haut, Seigneur. Remplis mon frère de ta puissance, ô Seigneur. Remplis ma soeur de ta puissance, ô Seigneur. Remplis nos enfants de ta puissance éternelle de désormais. Nous voulons marcher dans l'autorité de Dieu. Remplis mon frère de ta puissance. Remplis ma soeur de ta puissance. Pour mettre fin, pour confronter les principautés, les dominations, les esprits méchants. Oui, Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance éternelle de les armées. Remplis-nous de ta puissance pour gouverner, pour régner, pour occuper et régner jusqu'à ce que tu reviennes. Mon frère a besoin de la puissance. Oh oui, Seigneur, j'ai besoin de la puissance d'en haut. Oh oui, Père éternel, lorsque je déclare, j'aimerais voir les choses se passer. Par ta puissance investie en moi, laisse que ma soeur parle. Oh Dieu, lorsque mon frère parle, nous voulons voir la manifestation de ta puissance, Père éternel. Remplis-moi de ta puissance aujourd'hui. Remplis mon frère de ta puissance, Seigneur. Remplis ma soeur de ta puissance. Remplis ton église. Remplis ton église de ta puissance. Dans cette nation, Seigneur. Remplis ton église. Remplis ton église. Remplis ton église, Père éternel. Parce que le monde des ténèbres ne comprend pas
la théologie. Le monde des ténèbres ne comprend pas les beaux discours. Le monde des ténèbres ne se prosterne pas, ne fuit pas les discoureurs ou bien les prédications, Père éternel. Le monde des ténèbres fuit devant ta puissance pour établir ton règne, pour établir ton royaume, pour établir ta gouvernance partout là où je pars, partout là où mon frère entre, partout là où ma soeur entre, laisse qu'elle puisse y entrer avec ta puissance, Seigneur, pour établir ton règne sur la terre, pour établir ton règne, Seigneur. Manifeste-toi, Père éternel, selon que nous le désirons, Père éternel. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance afin de mettre à nu toutes les œuvres du diable dans cette génération et dans cette ville. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur, pour exposer toutes les œuvres des ténèbres, pour arracher nos frères qui sont sous la captivité de l'ennemi Satan, pour les faire sortir, Père éternel, de l'emprise des malédictions familiales. Remplis-nous de la puissance. Ta puissance. Remplis-nous de la puissance. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance et ton autorité, Seigneur, afin que nous puissions te représenter valablement, Père éternel. Nous ne voulons pas faire l'église de toi, Seigneur, comme à l'accoutumée, Père céleste. Nous voulons marcher dans l'autorité d'en haut. Esprit, Seigneur, pour ta gloire, Jésus. Oh, je suis jaloux de ta gloire. Je suis jaloux de ton règne. Je suis jaloux de ton royaume, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Alléluia. Dans ce jour de Pentecôte, remplis-nous de ta puissance. La puissance d'en haut. Pour révéler les merveilles, Seigneur, dans nos vies, de Dieu. Pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons être remplis de ta présence. Te disons merci. Nous te bénissons encore une fois pour ta fidélité. Tu es le même. Le Dieu d'Élie, tu es le même. Le Dieu de Paul, tu es le même. Le Dieu de la Pentecôte, tu es le même aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous croyons fermement dans la vérité de ta parole qui ne change pas. Cette parole qui est immuable, Père éternel. Nous croyons dans cette parole. Remplis-nous, Seigneur. Inonde-nous de la tête jusqu'aux pieds, de dedans à l'extérieur, de ta puissance, afin de te représenter efficacement et effectivement, afin de te représenter efficacement, Père éternel, sur cette terre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la chorale davantage et restaure toute vertu. Amen. Je dis merci à Dieu pour sa bonté ainsi que sa fidélité et le privilège que nous avons encore de partager sa parole. Nous continuons à parler sur la prière. Ce sujet vraiment très important. Ce sujet qui nécessite un enseignement. Ce sujet qui nécessite une bonne compréhension. Ce sujet vraiment qui nécessite une bonne maîtrise. Et je crois par la grâce de Dieu, avec le peu que nous sommes en train de partager, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, est en train de vous enseigner par excellence, est en train d'élargir cet enseignement sur la prière dans votre cœur, est en train de vous aider à bien comprendre l'art de la prière. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la prière dans ses multiples facettes, alors que la Bible nous dit que nous montre qu'il y a différentes sortes de prières. Il y a différentes sortes de prières. Apôtre Paul est en train de le dire dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible est en train de nous dire, enfin dans le livre d'Éphésiens plutôt, Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit, je lis au nom du Seigneur, la Bible dit, faites en tout temps
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il continue. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Et le dimanche passé, nous avons énuméré un bon nombre de prières. Question de temps, je vous prierai de vous référer au message le dimanche passé, que vous pouvez trouver sur le YouTube, sur le compte de Jesus Francophonie. Nous avons conclu notre message le dimanche passé sur la louange comme une autre forme ou bien un autre type de prière. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler, comme Diacre Yves l'avait dit dimanche passé, il a dit que le pasteur en parlera, il avait raison. Une autre forme de prière, il s'agit bien de l'adoration. Adorer n'est pas une question de musique ou de parole, je l'ai toujours dit. Adorer n'est pas une question de musique ou de parole, mais plutôt une posture de soumission, de prosternation d'un être inférieur envers celui qui l'adore, ou bien envers celui qui reconnaît comme un être supérieur. Cette posture n'est pas que physique, mais elle est aussi dans le cœur. En effet, le verbe adorer, dans la Bible traduit le mot grec proskuneo. Je me rappelle quand je faisais cet enseignement encore par certains mercredis, j'avais du mal à prononcer. C'est un enseignement allez sur les enseignements que j'ai fait sur l'adoration, vous allez presque retrouver presque le même message. Bon, pour la cause de cet enseignement, de ce topic, nous comprenons que la Bible traduit le mot grec adorer comme proskuneo, ou le mot hébreu shakar, qui veut dire, tous les deux veulent dire se prosterner, s'agenouiller, se baisser en ligne de révérence, se courber face à un être supérieur. L'adoration est un culte que l'on rend à Dieu en lui faisant des sacrifices. C'est un culte qu'on rend à Dieu en lui faisant des sacrifices. Dans l'ancienne alliance, il s'agissait des sacrifices d'animaux. Mais dans la nouvelle alliance, il s'agit de nous, les êtres humains, nous les enfants de Dieu, nous offrir nous-mêmes à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1. L'adoration, c'est aussi une attitude de révérence et de contemplation de la gloire de Dieu, qui nous transforme en la même image que Dieu, de gloire en gloire. L'adoration nous transforme à la même image que Dieu, de gloire en gloire. L'adoration n'est pas seulement dans les mots, n'est pas seulement dans se prosterner ou bien dans les positions que nous prenons. Vraiment, s'il y a une position que tu dois prendre dans l'adoration, c'est te retrouver au centre de la volonté de Dieu. La meilleure position, ce n'est pas être à genoux. Oui, c'est bien d'être à genoux. La meilleure position, ce n'est pas s'allonger parfois quand nous nous prosternons, nous allongeons. Oui, c'est nécessaire parfois. Mais la meilleure position, au-delà des genoux, au-delà de s'allonger sur la terre, au-delà de n'importe quelle position que tu es en train de prendre, ce qui est très important, c'est de te positionner
conformément à la direction de Dieu. Tu es en ligne droite avec Dieu. C'est-à-dire, tu te tiens en même direction avec Dieu. Et cette direction, cette position-là, comment est-ce qu'on la trouve? On se retrouve dans cette position par l'obéissance et la soumission à Dieu. Il n'y a pas d'adoration sans soumission à Dieu. Si tu es rebelle, tu ne peux pas adorer Dieu. Si tu es rebelle contre la parole de Dieu, si tu fais tout ce qui est bon te semble comme tu le veux, tu ne peux pas adorer Dieu. Dieu n'est pas un auteur de désordre. Dieu n'est pas dans la louange, ou bien, en fait, dans les paroles, comme nous venons de le dire, ou bien dans les... Non! Ou bien dans les belles mélodies. Non! Il n'est pas même distrait par les mélodies. Dieu est dans sa parole. Tu obéis à sa parole, tu lui es soumis, ainsi tu l'adores. C'est-à-dire, tu te prosternes devant lui chaque fois que tu es devant une tentation. La tentation de voler. Chaque fois que tu voles, tu te prosternes au diable. C'est-à-dire, tu as accepté. Tu te prosternes au vol. C'est-à-dire, tu t'es prosterné au diable. Tu as fait les actes du diable. Mais lorsque tu résistes à la tentation de voler, et tu fuis cette tentation, tu te prosternes à Dieu. C'est en cela qu'il y a l'obéissance. C'est en cela qu'il y a l'adoration. Vraiment très important que tu retiennes cela. Dieu nous transforme à son image lorsque nous l'adorons en esprit et en vérité. Et 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous en parle. Le 8e sujet de prière, forme de prière que nous trouvons, c'est la prière d'intercession. Intercéder signifie intervenir ou parler en faveur de quelqu'un auprès d'une personne qui a l'autorité ou bien une certaine compétence. L'intercession est donc une prière qui n'est pas centrée sur soi-même, mais sur l'autre, sur ton prochain, afin d'obtenir pour lui une miséricorde ou bien une faveur particulière de la part de Dieu. À cause du caractère altruiste, c'est-à-dire à cause du caractère de compassion qui veut du bien aux autres, à cause du caractère altruiste de ce type de prière, rares des chrétiens s'y intéressent. Très peu de chrétiens s'y intéressent. La plupart des gens ne font pas l'intercession. Ils vont dans les groupes de prière, c'est pour prier pour eux-mêmes. Les intercesseurs ne sont pas nombreux. Où tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu es en train de prier pour une autre personne. Ou tu es en train de jeûner pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, sans boire, sans manger, tu es en train de prier pour une autre personne. Le plus souvent, lorsqu'un chrétien prie, c'est pour ses choses personnelles, pour son intérêt personnel. Or, Dieu cherche constamment des intercesseurs. Il y a 3 personnes que Dieu cherche. Il faut que vous puissiez retenir cela. Dans la Bible, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a 3 types d'hommes que Dieu cherche. Un adorateur, un intercesseur et un évangéliste. Un adorateur, un intercesseur et quelqu'un qui ira parler de la part de Dieu. Ce sont ces 3 types d'hommes que Dieu cherche. Il est en train de chercher qui peut intercéder, qui peut se tenir à la brèche pour sauver cette famille que l'ennemi est en train de déchirer. Au lieu de se mettre à la brèche, de prier pour cette famille-là, non. Nous nous mettons à la brèche, même pas à la brèche. Commencez à prier des sujets de prière qui sont conduits par la chair, par nos sentiments, qui sont très souvent partisans. Lorsque nous parlons de l'intercession, nous parlons en faveur des autres. Alors il est donc très important. Il est très important
que moi et toi, parce que Dieu cherche les intercesseurs pour changer les choses, que moi et toi, nous puissions recevoir la grâce. Le diable nous accuse presque tous les jours devant Dieu. Apocalypse 12, verset 10. Alors il est donc important qu'il y ait aussi beaucoup d'intercesseurs, jour et nuit devant Dieu. Et cette mission d'intercéder est confiée aux chrétiens qui sont la lumière du monde. Matthieu chapitre 4, verset 14. Alors que nous intercédons pour les hommes sur la terre, l'Esprit de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ intercèdent quant à eux pour nous. Quoique le Seigneur ait fini son travail sur la terre, aujourd'hui souverainement élevé, la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'intercéder. Même au ciel, là où il est en train d'intercéder pour toi et pour moi. Il est en train d'intercéder. Le Seigneur intercède pour toi, pour moi. En effet, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Seigneur intercède pour nous. Le Saint-Esprit aussi intercède pour nous. La prière est tellement fondamentale au point que Dieu ne peut pas se dissocier à la prière par des soupirs inexprimables. Il intercède. Le 9e point, ou bien le 9e type de prière que nous avons, c'est la prière de commun accord. La prière de commun accord, notre Seigneur Jésus-Christ disait ceci à ses disciples. Je vous le dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 19. Dans ce type de prière, on s'associe avec une ou plusieurs personnes. Mais pour que cela marche, il faut une réelle union et un accord, non seulement sur les sujets de prière, mais aussi dans la relation que nous entretenons entre nous. Ne pas prier ensemble alors qu'on a des différends ou bien des rancunes. Il ne faut jamais prier ensemble. Moi, je suis très sensible. Au fur et à mesure que je comprends la délicatesse de la prière, de plus en plus, je ne veux pas m'associer à n'importe qui ou bien rejoindre n'importe quel groupe pour prier avec. Non. Je souhaiterais encore prier dans ma chambre seule. Parce que lorsque nous parlons de la prière de commun accord, c'est une prière en principe qui doit produire double effet. Si nous sommes à 2, ça doit produire le 2 fois ce que moi-même je suis supposé produire. Si nous sommes à 3, ça doit produire 3 fois qu'une seule personne est supposée produire. C'est-à-dire, lorsque nous venons ensemble, nous réunissons une onction. Chacun amène son onction. Chacun amène son autorité. Chacun amène sa part de grâce. Et nous nous mettons d'accord sur un sujet. Il y a une unité qui fait trembler le ciel. Lorsque Dieu voit cette unité, il dit que non. L'homme est tellement uni, comme il a vu à la tour de Babel. Il est tellement uni, ce qu'il s'est décidé de faire, personne ne peut pas l'empêcher. Nous venons dans une prière de commun accord, alors quelqu'un est en train de prier autre chose, l'autre est en train de prier autre chose. Les gens qui viennent dans la prière de commun accord, ils ont leur opinion par rapport au sujet de prière. Comment est-ce que nous allons intercéder? Comment est-ce que nous serons effectifs? Nous sommes supposés. Vous savez, ce téléphone peut être lourd. Mais lorsque nous réunissons nos efforts, nous sommes à 4, à 5, à 6. Ça sera très léger, on ne va pas le sentir. Et ça se fera avec une vitesse éclair. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'intercession. Surtout la prière de commun accord. Lorsque nous venons prier ensemble, nous prions, par exemple, nous sommes en train de prier pour que Dieu puisse guérir quelqu'un. Tu entends quelqu'un qui est en train de dire que la volonté de Dieu soit faite. Écoutez, ça ce n'est pas la volonté de Dieu.
Ça, c'est une prière générale. Parfois, très souvent, les gens, leurs doutes, ils expriment leurs doutes et leur manque de foi derrière la prière, soit en disant que la volonté de Dieu soit faite. Non! Avant de prier, Dieu doit vous révéler quelle est sa volonté. Avant de prier, vous devez déjà être sûr de ce que vous êtes en train de demander. S'il dit non, tant mieux. Du moins, vous étiez sûr sur un sujet de prière. Non. Un sujet de prière, il y a d'autres personnes qui sont en train de penser à autre chose. Il y a d'autres personnes qui sont en train de s'imaginer à autre chose. Comment est-ce qu'on fera une prière de commun accord? Comment est-ce que cette prière aura des effets? Oh, Esther s'était retrouvée dans cette position. Il a envoyé le message à Mardochée. Lorsqu'il a reçu le message de la part de Mardochée pour délivrer le peuple d'Israël que tous nous connaissons, la Bible dit ceci: il a reçu ce message, il a compris l'ampleur de ce message, il a envoyé le message à son parenté, Mardochée. Les gens l'appellent, ils disent que c'est son oncle. Mardochée n'était pas son oncle. Mardochée était son cousin. Ce n'était pas son oncle. Esther était la nièce. Le papa de Mardochée était l'oncle d'Esther. Alors, Esther envoie le message à Mardochée et Mardochée renvoie le message à Esther pour lui dire: écoutez, ne pense pas que toi tu seras épargné. Toi et tous ceux qui sont dans le palais, ne pensez pas que vous serez épargnés. Quand on va découvrir que vous êtes des Juifs, on va vous exterminer. Esther, inspirée par le Saint-Esprit. Le livre d'Esther, c'est un livre mystérieux. Hein. C'est le seul livre dans la Bible où on ne parle pas de Dieu. Alors que nous voyons la main de Dieu du début jusqu'à la fin du livre d'Esther. On ne parle pas de Dieu dans le livre d'Esther. Mais on voit la main de Dieu. Alors Esther, il demande, il dit que nous allons faire une prière de commun accord. Il a donné des instructions claires et nettes que tout le monde devait observer. C'est ça la force d'une prière de commun accord. Il y a toujours des instructions, alors des instructions très claires et nettes. Alors moi et toi, nous devons nous associer à ces instructions. Vous savez, prier pendant longtemps, soit avec Pasteur Agou ou bien Dr Oke Onuzo, avec tous ces pasteurs autour, par la grâce de Dieu, que nous avons eu le temps de confronter. Lorsque vous priez avec eux, ils sont sensibles. Et je pense que c'est comme ça que je suis devenu aussi sensible. Lorsque je reçois une instruction d'une intercession ou bien je reçois une instruction d'une prière de commun accord, c'est clair, c'est bien carré. Nous sommes en train de détruire cette autorité. Moi, je ne vais pas commencer à prier autre chose. Je ne vais pas... Non. Ma prière sera centrée sur la destruction de ces principautés. Et nous tous, nous nous réunissons pour détruire ces principautés. Je vous dis que dans un instant, dans un clin d'œil, beaucoup de prières de commun accord dans lesquelles je me suis associé avec les gens, j'ai vu des résultats. Pourquoi? Parce qu'il fallait très bien comprendre. Ce n'est pas les paroles seulement. La vie. Nous sommes d'accord. Enfin, dernièrement, on était en train de prier pour un pasteur qui était malade. Avant de prier pour elle, j'ai senti dans mon esprit que je devais partager avec les gens avec qui on priait. Écoutez, nous devons faire attention. Ne déplaçons pas les bornes. Nous voulons la personne guérie. Nous ne demandons pas avec tâton ou bien avec doute. Nous comprenons que Dieu veut cette personne guérie. Nous nous sommes lancés à prier. Vous savez, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, après presque 8 mois, j'ai fait un rêve. J'ai vu cette sœur guérie. Je suis allé appeler la personne qui nous conduisait dans cette prière de commun accord. J'ai dit, je suspecte que les prières de commun accord que nous sommes en train de faire, nous sommes vraiment en commun accord. Et avec nous, et avec Dieu. Parce que je viens de faire un rêve dans lequel je vois la sœur totalement guérie. Vous savez quoi? 2 semaines après, on a reçu les informations. Oh, voici le changement. Voici tel changement. Voici tel changement. Voici tel changement. Aujourd'hui où je vous parle, si on te dit que cette sœur ici était malade, vous n'allez pas le croire. La prière de commun accord, elle est très importante. Alors, pour que je prie, oh ma pasteur, pasteur, tu vas me rejoindre dans la prière, hein. Nous allons prier pour ça. Moi, je suis en train de prier de ce que tu m'as dit. Mais toi, tu es en train de prier d'autres choses. Et puis quand ça ne marche pas, ah pasteur, en tout cas, la prière là n'a pas... Est-ce que ce que tu m'as dit, est-ce que tu es resté fidèle aux instructions de la prière de commun accord?
Oh non, c'est moi seulement et toi que nous sommes en train de prier. Mais demain, tu apprends une autre personne qui dit que oh, il est en train de prier avec moi. Tu attends une quatrième personne. Mais tu m'as dit que c'était entre moi et toi. Maintenant, je ne sais pas, à tous ces gens là-bas, est-ce que tu les as donné le même sujet de prière? Est-ce que tu es vraiment en commun accord? Ou bien c'est une perte d'énergie? Le monde spirituel est très sensible. Malheureusement, il n'y a que nous les chrétiens qui semblent ne pas comprendre la gravité, la sensibilité du monde spirituel. Pourquoi faire la prière de commun accord? La Bible dit que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ecclésiaste chapitre 4 de 10 à 9. Ainsi, dans la prière de commun accord, on se soutient mutuellement. Et si l'un manquait de la persévérance, l'autre est là pour le relever et l'encourager. L'Église primitive faisait ce type de prière et avait des résultats dans la chambre haute. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Ils étaient unis. Ils étaient unis de commun accord. Alors de commun accord, ils savaient ce qu'ils attendaient. C'est le Saint-Esprit qu'ils attendaient. Ils n'étaient pas là, alors que certains attendent le Saint-Esprit, d'autres sont en train d'attendre les enfants, d'autres sont en train d'attendre les promotions. Non, 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 non. Il y a un temps pour les enfants, il y a un temps pour les promotions, il y a un temps pour toutes ces bénédictions. Mais là, nous sommes là pour le Saint-Esprit. Alors, gardons notre attention sur le Saint-Esprit. L'Église primitive faisait ce type de prière et voyait les résultats. Il est écrit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Acte 1, 14. À travers cette prière de commun accord, ils ont pu obtenir de Dieu la libération de prison de l'apôtre Pierre par un ange. Acte 12, de 5 à 11. Tous nous connaissons cette histoire. Lorsque apôtre Pierre était arrêté, l'église s'est mise de commun accord pour la délivrance. Ça s'est passé comme dans un clin d'œil. Même l'église qui priait n'était pas sûre que Dieu allait répondre. Mais à leur grande surprise, ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte. Lorsqu'on est allé le voir, c'était Pierre. Les gens ne croyaient pas. Oh non, non. Certains disaient que non, ça doit être son fantôme. Non. Prière de commun accord. Mettons-nous d'accord de cœur, d'esprit et d'âme. Mettons-nous d'accord dans nos prières. Alors sincèrement d'accord, nous verrons des grandes choses. Je vous ai dit l'autre fois que j'avais pris mon enfant. Nous sommes allés en France à un mariage sans passeport. Je vous avais dit l'autre fois. Moi, je ne vous encourage pas de faire ça. Si vous n'avez pas la grâce et la foi que j'avais ce jour-là, il ne faut pas oser. Il fallait que je sois à ce mariage. C'était très important que je sois à ce mariage en France. Mais on s'est réalisé que les choses se sont tellement vite passées et qu'on n'avait pas de passeport. On s'est regardé avec mon épouse dans les yeux. On s'est tenu les mains. Nous avons prié de commun accord. C'est-à-dire, on était un. D'esprit, de pensée. On était un. On a prié. Nous sommes partis. Nous sommes rentrés. Au retour, on a expliqué au diacre Yves et à maman Coco qui étaient dans notre véhicule. On les a dit qu'écoutez, voici ce qu'il y a. Cet enfant n'a pas de passeport, mais nous nous mettons d'accord pour la faveur de Dieu. Nous allons rentrer sans problème. Ne paniquez pas surtout. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la barrière parce que tous nous étions de commun accord. Pendant que nous étions en train de parler, nous tous nous étions en prière pour que cette barrière puisse s'élever. Qu'élève tes linteaux. Nous voulons entrer. Le roi de gloire rentre avec nous. On n'était pas partir en France pour aller se balader ou bien acheter le soulier ou bien manger les pains des Français. Non. Nous sommes partis en mission de Dieu. Et Dieu devait honorer notre retour. 10e sujet de prière, type de prière. La supplication, prière d'enfantement. La supplication, d'autres appellent ça la prière d'enfantement. La prière de supplication. Bon, d'autres appellent ça la prière d'enfantement. Bon, dans la supplication, il y a aussi un peu de lamentation.
La Bible nous demande de faire toutes sortes de prières et de supplications. Le terme supplication traduit le grec, en grec qui veut dire D6, c'est-à-dire D-E-E-S-I-S, D6. Ce terme veut dire aussi indigence, privation, pénurie. C'est une forme de prière dans laquelle on fait un besoin primordial à Dieu avec insistance. Elle est faite lorsque nous sommes dans une privation, dans une pénurie, ou dans un manque d'un besoin essentiel ou bien vital. La supplication permet d'enfanter des choses nouvelles, car cette forme de prière va chercher au plus profond de nos entrailles. Ça ne sort pas des lèvres. Lorsque nous sommes en train de faire une prière de supplication, nous sommes en train de dire « Please Lord, s'il te plaît Seigneur, interviens, ou sinon, je suis perdu. » Ça vient de nos entrailles. Jésus a fait ce type de prière. Tous nous connaissons à Gethsemane. Il a fait ce type de prière. Pour que Dieu ressuscite d'entre les morts. Hébreux 5, verset 7. Il priait avec instance, avec les larmes et avec de grands cris. Luc 22, 44. Hébreux 5, 7. Ce type de prière ne se simule pas. Lorsque vous voyez quelqu'un faire un tel genre de prière, lorsque vous voyez quelqu'un en train de faire cette prière de supplication, parfois c'est comme une femme qui a des douleurs d'enfantement. Il est en train de... Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Oh, la maman de Samuel, parlant de Anna. C'est comme une femme qui veut mettre au monde les douleurs d'enfantement. C'est une prière qui... Quelqu'un est en train d'agoniser. Quelqu'un est en train d'agoniser. Ce n'est pas les prières que les gens font avec les chewing-gum dans la bouche, avec les mains dans les poches. Oh Seigneur, tu vois quelqu'un qui est en train de prier, tu l'appelles Seigneur, mais tu as tes mains dans les poches. Tu appelles Seigneur et tu as avec le chewing-gum dans la bouche. Tu appelles Seigneur et tu es en train de prier comme s'il était ton ami. C'est pourquoi il n'y a rien. On ne voit rien dans nos prières. Il ressemble à une personne à l'agonie ou une femme qui éprouve des douleurs de l'enfantement. Dans cette prière, on épanche son âme devant Dieu. On étale son âme devant Dieu. Il y a Anne. J'ai l'exemple que j'avais déjà ça sur papier. Anne a fait cette forme de prière à Dieu. Et le sacrificateur Élie aussi pensait qu'elle était ivre de vin. Non, non, elle n'était pas ivre, cette femme-là. Elle était en train d'agoniser devant Dieu. Elle était en train en tout cas, d'épandre son cœur devant Dieu. Oui, la prière de supplication très souvent est associée au jeûne. On se prive la nourriture. On quitte le lit, parfois pour ceux qui sont mariés. Même pour les célibataires. Pour ceux qui sont mariés, parfois ils se privent aussi de leur intimité. Ils se séparent pour un temps. Ils sont en train d'agoniser dans la prière. C'est-à-dire il y a un élément de pénurie, il y a un élément de souffrance qu'on semble s'infliger une certaine souffrance sur soi-même. Le 11e sujet de prière, c'est la prière, ou bien type de prière que j'ai mis, c'est la prière de repentance ou bien d'humiliation. Cette prière est proche de la supplication. Elle se fait lorsqu'on cherche ou bien on recherche la grâce et la miséricorde de Dieu. Lorsqu'on cherche la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est le cas lorsqu'on demande le pardon de nos fautes. Dans l'Ancien Testament, les hommes prenaient le sac et la cendre pour s'humilier devant Dieu. Et ils associaient aussi souvent ce type de prière avec jeûne. Et l'exemple typique que nous avons dans la Bible, David, avec son fils, le fils que Dieu avait dit que cet enfant va mourir. David a commencé à baratiner Dieu.
David, c'était vraiment un grand baratin. C'est pas pour rien, il avait beaucoup de femmes autour de lui. Il a commencé à... Dieu lui a déjà dit qu'écoutez, cet enfant va mourir. David commence à baratiner Dieu. Commence à lui prière, supplication. Il va même en jeûne, il jeûnait, il priait, il demandait la face de Dieu. Après, bon, la volonté de Dieu était telle que cet enfant va mourir, malheureusement. Lorsque l'enfant est mort, David s'est relevé, il s'est lavé, il a demandé à manger. Et il a béni le Seigneur. Il a dit que ce n'est pas l'enfant qui reviendra à moi, c'est nous qui partirons, c'est moi qui le rejoindrai. Ça, c'était David. Nous parlons de la repentance. La repentance, c'est faire un demi-tour. La repentance, c'est demander pardon à Dieu avec l'intention d'arrêter le péché. La repentance, c'est demander pardon à Dieu avec l'intention d'arrêter ce péché, c'est-à-dire avec la décision, même pas l'intention, avec la décision de ne plus retourner à ce péché. Mon frère, le péché est bon. Oui, ça donne certains péchés donnent des bonnes sensations. Mais ces bonnes sensations finissent à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Quelle que soit la bonté du péché que tu es en train de goûter maintenant. Non, je te dis que la fin de ce péché-là, c'est la mort. Il n'y a pas d'alternative. C'est Dieu qui le dit, ce n'est même pas moi. S'humilier devant Dieu. Demander pardon. Aujourd'hui, les gens sont en train de demander pardon avec les plans de retourner au péché. Tu es en train de demander pardon, mais tu sais que, mon frère, tu as besoin de la délivrance. Ces démons-là de l'immoralité sexuelle, de l'impudicité sexuelle, ces démons-là, oui, ils te font du bien dans ton corps. Tu vas te réveiller un jour, ça sera trop tard. Parce que les adultères ne vont pas hériter le royaume des cieux. Les meurtriers, tu as avorté pour la première fois. Tu as avorté pour la deuxième fois. Ah, maintenant tu trouves ça une habitude. Que quand tu vas tomber enceinte, tu vas encore avorter. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Tu te répands ou bien tu te moques de Dieu. Et cette repentance, lorsqu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, ça doit être conduit par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du jugement à venir. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de la justice de Dieu. La plupart des repentances que nous les faisons parce que, bon, par conscience, hein, pour satisfaire certaines rites religieuses ou bien par conscience, par moralité. Mais ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Parce qu'une repentance inspirée par le Saint-Esprit, ah non, 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 non. C'est un vomissement. C'est-à-dire, tu vomis ce péché et tu te détournes contre ce péché. Tu te dis, plus jamais je retournerai là-bas. Et là, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces capacités. Ce ne sont pas nos souhaits. C'est le Saint-Esprit. À Ninive, tous nous connaissons l'histoire de Ninive. À Ninive, nous connaissons l'histoire de Ninive. Lorsque Jonas... c'est Jonas. Ouais, lorsque Jonas a visité Ninive, la Bible dit que ils ont reçu le message. Ils se sont humiliés. Jonas 3, verset 4. Ils se sont humiliés par des jeûnes et des prières. Et les enfants, et les animaux, et tout le monde. Ils se sont humiliés, se sont sincèrement repentis. Tu sais que pour ta repentance, tu peux jeûner. Non, non. Les gens jeûnent seulement pour avoir les miracles. Des promotions ou bien les délivrances. Tu peux jeûner, c'est une forme de t'humilier. Tu as péché vraiment contre Dieu. Tu es sincère. Tu demandes pardon à Dieu. Non. Il y a des gens qui vont jeûner. Le jeûne d'humiliation, c'est-à-dire je m'humilie dans ce jeûne pour que Dieu puisse me pardonner, afin que le châtiment de ce péché ne puisse pas tomber ni sur moi, ni sur ma maison, ni sur les gens autour de moi. Tu t'humilies en jeûne et prière de repentance. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Vous croyez que la repentance c'est une petite prière? Malheureusement. C'est la prière la plus courte dans toutes les réunions de prière. On va se repentir.
Seigneur, pardonne-moi les péchés et tout et tout. Amen, amen. Maintenant, pour demander, 1 heure, 2 heures, 3 heures, donne-moi. Le contraire serait mieux. Moi, j'aimerais à ce que tu passes beaucoup plus de temps dans la repentance. Parce que c'est pour le péché que Jésus-Christ est mort sur la terre. Est venu sur la terre et il est mort sur la croix. C'est pour le péché. Dieu prend le péché et Dieu est très sérieux avec le péché. Ne vous trompez pas. Ne soyez pas corrompus par ces prédications qui excitent la chair. Des prédications qui vous caressent dans le sens du poil. Des séducteurs et des fables. Moi, j'aimerais, même Dieu... Écoute, pour ceux qui sont mariés, bon, lorsque tu as offensé ton mari, ma soeur, lorsque tu l'as vraiment offensé, ou bien mon frère, lorsque tu as vraiment offensé ta femme, tu l'as vraiment offensé, c'est-à-dire que tu as péché contre elle. Je ne sais pas dire quel péché, toi-même tu sais. Quand tu avais péché contre elle, tu te rappelles, non? Tu te rappelles, quand tu avais péché contre elle. Ma soeur, tu te rappelles? Est-ce que tu es venu parler à ta femme comme si rien n'était? Ou bien tu es venu parler à ton mari comme si... Peut-être cette génération, parce que j'ai vu, avec toutes ces vidéos que nous voyons dans ce monde, vous voyez les femmes, le mari l'attrape dans les fragrances de lit d'adultère, elle se réveille, elle regarde dans les yeux de son mari et dit, toi, quel est ton problème? Moi je dis, le mari qui t'a épousé, ou bien quelqu'un qui t'a ramassé sur la rue. Génération perverse et adultère. Ils prennent la repentance à la légère. Je l'ai toujours dit, celui qui prend la repentance à la légère, il pêche aussi à la légère. Parce que si tu comprends que ça a coûté le sang de Jésus, ça a coûté la croix, un innocent mourir sur la croix, tu ne peux pas prendre plaisir à pécher n'importe quoi, n'importe comment, et puis à prendre à la légère la prière de la repentance. La chorale peut venir. Je pensais que j'allais terminer aujourd'hui. Je ne sais pas terminer. On va continuer dimanche prochain. Je pense qu'on va terminer dimanche prochain. J'en ai encore 3. Parlons de la prière. Tout ce mois, nous parlons de la prière. C'est important que tu comprennes. Nous parlons de l'intercession. Oublie de soi dans la présence de Dieu. Tu sais que ton frère là, tu te plains ton frère, mon frère est ivrogne, mon frère est coureur de jupons, il va mourir avec les femmes, ces femmes ici vont tuer mon frère, ou bien cet alcool ici va tuer mon oncle, ou bien va tuer mon père. Le jour que tu vas te décider d'intercéder en vérité, en esprit pour ton frère et pour ta soeur, mon frère, ma soeur, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Je parle de l'intercession. Où tu vas parler en faveur de quelqu'un. Où tu t'oublies toi-même. Tu agonises dans la prière. C'est pour demain? Je ne sais pas. C'est pour après-demain? Je ne sais pas. Mais lâcher la prière, je ne veux pas lâcher. Je vais intercéder jusqu'à ce que mon frère sera sauvé. Je vais intercéder jusqu'à ce que mon fils sera sauvé. Je vais intercéder jusqu'à ce que mes enfants seront délivrés. Je vais intercéder jusqu'à ce que mon père sera sauvé. Nous parlons de l'intercession inspirée par le Saint-Esprit et conduite par le Saint-Esprit. Parce que ce qui vient du Saint-Esprit ne nous fatigue pas. Parce que le Saint-Esprit renouvelle notre force. Mais si ce sont des prières que tu désires seulement dans tes désirs, non, tu vas te fatiguer après une année. Tu vas commencer à me dire que pasteur, j'ai vraiment prié. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'arrêter? Beaucoup de gens ont arrêté de prier alors qu'ils étaient juste à côté. Il leur fallait seulement une autre prière de plus pour changer les données. Ils ont lâché. Oh, ça traîne. Ça traîne selon quel calendrier? Selon le calendrier de Dieu? Ou bien selon ton calendrier? Mais quand même, écoute, nous avons un Dieu. Un peu d'égard, un peu de considération, un peu de respect. Ou bien tu ne pries pas à Dieu, alors il ne faut pas le traiter comme un homme. Ah non, j'ai tellement prié, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Tu parles à qui? Tu as prié à Dieu? Ou bien tu as prié pour que le pasteur te voie? Ou bien tu priais beaucoup pour que ton mari t'entende? Vous savez qu'il y a des maris qui prient pour que leurs femmes les entendent. Ils prient tellement pour déranger leurs femmes. Et quand il sort, il regarde à sa femme, toi, tu es rempli de démons. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Un
une femme qui regarde son mari, elle est en train de prier. Mais dans son cœur, elle dit, toi, quand Dieu va te frapper, c'est, oh, quelle prière que tu es en train de faire? Que Dieu le sauve ou bien que Dieu le frappe? Selon nos désirs, ce sont des prières qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce pour ce privilège de partager ta parole. La prière, alors la prière, plus que la prière, rien que la prière, Seigneur, que tu nous amènes dans ton lieu secret de la prière, que nous puissions grandir dans la prière, que nous puissions grandir, Père éternel, dans cet exercice de la prière, Père céleste, afin de changer les données autour de nous, afin de te représenter valablement partout, en tout et surtout. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Que la grâce de prier sans cesse, descende sur toi, là où tu es. Reçois la grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous savons que notre Dieu, il est celui qui écoute les prières. C'est pourquoi la Bible nous dit que tous les hommes vont à lui. Amen. Parce qu'il écoute et il répond aux prières. Alors là, ça fait déjà 3 semaines que nous parlons sur la prière. Bien-aimés, allez sur YouTube, tu vas voir les prédications précédentes pour te rattraper. Amen. Maintenant, nous allons donner nos offrandes et nos dîmes. Nous allons donner nos offrandes et nos dîmes. Et pour cela, je veux lire dans le livre des Deutéronome, le chapitre 16, du verset 16 au verset 17. La Bible nous dit ceci: 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple iront se présenter devant le Seigneur votre Dieu dans le lieu qu'il choisira pour la fête des pains sans levain, pour la fête de moisson et pour celle des huttes. Ils n'iront pas dans le lieu saint les mains vides, mais chacun, le verset 17, mais chacun apportera une offrande en tenant compte de bienfaits que le Seigneur votre Dieu lui aura donné. Amen. Jadis, c'était 3 fois par an, mais depuis que Jésus-Christ nous a donné un accès libre, c'est à tout moment que nous venons devant notre Dieu. Et devant notre Dieu, la Bible nous dit que nous ne venons pas membres réduits. Nous venons avec ce que Dieu nous a donné. Et la Bible spécifie, bien aimé, les mots ne sont pas perdus dans la Bible. La Bible nous dit ceci: une offrande en fonction, une offrande en tenant compte de bienfaits. C'est-à-dire que si Dieu t'a béni beaucoup, tu dois aussi amener beaucoup. Amen. En tenant compte de bienfaits que le Seigneur votre Dieu vous aurait donné. Alors ce matin, bien-aimé, je sais que le Seigneur t'a fait du bien, je sais que le Seigneur t'a donné, t'a béni abondamment. Alors tu vas apporter dans la maison de l'Éternel selon ce que le Seigneur t'a donné. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, Éternel. Oui, Jésus, nous appelons ceci, Éternel, un privilège, Éternel, de donner dans ta maison, Éternel. Merci pour de nombreuses bénédictions, Éternel, mon Dieu, que tu nous as données. Nous te le donnons parce que tu nous as donné en premier, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et nous te donnons aussi en réponse, Éternel, mon Dieu, à ta bonté et ta grâce éternelle. Laisse que tu agrées ces dîmes et ces offrandes éternelles. Multiplie ce que nous donnons éternel pour l'avancement de ton royaume. Que tu nous donnes la rosée, Seigneur mon Dieu, du ciel et de la graisse de la terre éternelle et du blé et du vin en abondance éternel mon Dieu. Alors que nous donnons avec joie dans ta maison. Laisse que l'honneur, la gloire éternelle, la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul éternel, le Dieu de la sémence de la moisson. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Amen. Bien-aimé, après, aussitôt, il y aura une vidéo qui va balancer les différentes modalités des données dans la maison de Dieu. Mais n'oubliez pas, maintenant, il y a une nouvelle façon de donner. Si vous donnez avec transfert, bien-aimé, écrivez soit offrande Jesus House Francophonie ou bien dîme francophonie, parce que Jesus House Francophonie, c'est trop long. Dîme, très francophonie, offrande, très francophonie, Aruna, très francophonie, ou quoi que ce soit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse alors que nous donnons avec joie. Amen. Amen. La chorale va nous conduire dans un moment de louange. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous avez donné dans sa maison. Et je sais que c'est sur une terre fertile que vous avez sémé. Amen. Nous sommes presque à la fin de notre culte et nous avons quelques annonces. Demain matin, nous avons notre prière matinale le lundi. C'est de 5h à 6h du matin. Ce sont des moments formidables. Nous commençons avec la prière. Nous commençons la journée avec une prière. Nous commençons la semaine avec une prière.
et nous recommandons toute la semaine entre les mains de Dieu, que c'est formidable et on se sent léger pendant toute la journée, alors qu'on a commencé très tôt le matin, l'aube, à l'aube même, nous prions et nous cherchons la face de Dieu. Alors nous demandons que vous puissiez vous joindre à nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, joignez-vous à nous et nous allons prier, élever des prières à notre Dieu. Et le mercredi, nous avons notre étude biblique. Chaque mercredi, nous avons prière, un moment intense dans la prière et un moment dans l'étude biblique. C'est de 19h à 20h30. Encore une fois, les données, les détails pour se joindre sont toujours envoyés à temps. Joignez-vous à nous et le Seigneur, je suis sûr, il va vous bénir abondamment. Et en dernier lieu, nous continuons à prier pour notre retour ou encore notre culte présentiel que nous ferons le 6 juin. C'est le 6 ou bien le 7? Le 6 juin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à prier. Prions à ce que nous ayons vraiment la présence manifeste et palpable de Dieu, alors que nous allons nous retrouver physiquement ensemble à l'église. Alors sans plus tarder, on va appeler le pasteur pour clôturer avec un mot de prière. Alléluia. Alléluia. Invitez les gens, invitez les amis pour le culte de notre retour dans l'église présentielle. Invitez les voisins, invitez les gens. Nous allons passer un temps agréable dans la présence de Dieu. Je n'aimerais pas que vous puissiez rater cette occasion. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre culte. Nous continuons à prier pour Maman Tété et sa famille. Que Dieu continue à les consoler, à les fortifier. Nous attendons jusque-là le programme. Dès qu'il nous sera donné de l'enterrement et autres, nous allons vous l'annoncer. Mais en attendant, nous continuons à les soutenir autant que nous le pouvons par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons partager la grâce. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Nous le déclarons ainsi et nous l'établissons dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous surprenne merveilleusement bien avec des prodiges de son genre. Amen. Ah oui, faites. J'avais oublié que Maman Dani, l'enterrement de Maman, c'est le 27. Vendredi le 27. Comme tous nous savons, Maman Dani avait perdu sa soeur. Ouais, nous allons chercher à être là le 27, autant que nous pouvons pour la soutenir, pour encourager la famille et soutenir la famille. Nous sommes ensemble. Lorsque un est malade, nous tous nous sommes malades. Lorsque un se réjouit, nous nous réjouissons. En fait, c'est le 28. Vendredi le 28. Hein, c'est vendredi? Ouais, vendredi le 28, c'est le jour d'enterrement de la grande sœur de Maman Dani. Maman Boyo. Amen. Amen. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye.